Bonsoir, bienvenue chez moi dans ce podcast. On va parler des Inzarn. Inzarn est un groupe musical amazigh marocain de la région de Sousse au Maroc. Fondé au début des années 70-72, à travers leurs chansons, les membres du groupe se veulent porte-parole de la culture amazigh. En 1976, le groupe se produit pour la première fois à la télévision marocaine. S'ensuit une tournée qui le mènera à Paris sur la scène de l'Olympia. Un an plus tard, et une participation au premier festival de la chanson maghrébine en 1978. Une scission s'est opérée cordialement au sein du groupe vers 1976. Deux groupes Inzarn voient alors le jour. L'un se fait connaître sous le nom de Inzarn Chamr et suite annexé au nom de M. Abdelaziz Chamr, feu Abdelaziz Chamr, chanteur et l'un des fondateurs du groupe Inzarn. L'autre s'identifie sous Inzarn Gout ou Abdelhadi Gout, instrumentaliste et l'un des fondateurs d'Inzarn. Aujourd'hui, Inzarn, aussi bien Chamr que Gout, continuent de se fréquenter comme des frères et d'animer des festivals et rencontres culturelles au Maroc et à l'étranger. Ils partagent toujours le grand Inzarn sous deux styles distincts. L'un de ses piliers et fondateurs, le percussionniste Lassen Fertal, meurt le 12 juin 2011. Abdelaziz Chamr, qui fut avec Lassen Fertal les premiers initiateurs vers la constitution du groupe Inzarn, meurt à Rabat le 11 avril 2014. La réussite du groupe est due à son style musical insolite et à la poésie de ses chants qui présentaient déjà à la fin des années 70 les germes d'une révolution dans le champ de la création poétique berbère moderne. Le groupe Inzarn est l'initiateur d'un courant musical nouveau dont le domaine amazigh appelé Tazenzart. En référence au groupe Inzarn. Tazenzart est en référence au groupe Inzarn. Devenu leader du mouvement musical qui se veut universel, Abdelhadi Gout est admiré pour son jeu particulier au point d'être considéré comme le roi du banjo au Maroc. Au dire de différentes personnalités du chant musical marocain, telles comme Saïd et Halal Deriwan, membres du fameux groupe Nas Al-Riwan, et de Haj Younes, l'un des plus grands ténors du luth des temps modernes, et beaucoup d'autres. Histoire de groupe, dont le chant musical amazigh berbère, l'expérience du groupe Inzarn présente des particularités. L'émergence de ce groupe se situe dans le contexte général des mutations sociales au Maroc post-protectoral, l'émigration, entre parenthèses exode rural, dans la terminologie sociologique marocaine, est devenu un phénomène irréversible. La société rurale s'installe dans le milieu citadin et se confronte à la fois au processus violent d'intégration et d'assimilation
et aux problèmes sociaux résultant de la gestion arbitraire des biens communs par le Barzen. Cette situation nécessite l'invention d'une forme nouvelle d'expression poético-musicale ou d'adaptation des formes anciennes pour exprimer à la fois la nostalgie des origines et la colère vis-à-vis de poétiques abusives. Aussi, à cette époque, les groupes musicaux anglo-saxons tels les Beatles, mais aussi marocains, Nasr Rewan et Gilles Gilala, etc., imposent le rythme et influencent le développement de groupes de musique. Groupe de musique. Le groupe de musique dite populaire. Mêlant instruments modernes et traditionnels, ces groupes interprètent des chants inspirés de la tradition ancestrale ou exprimant les sensibilités actuelles des générations issues de la première vague des immigrants ruraux. Fondé à la fin des années 60 par un groupe de jeunes issus de familles installés aux villes, Iznzar fait partie des premiers groupes amazirs à moderniser et à radicaliser la chanson amazigh. Après des tribulations sous différents noms, l'année 1974 consacre l'enregistrement de la première cassette. Ainsi s'entame la raison printanière du groupe, caractérisée par des chansons d'amour telles Wadit Moutoun, Voyageur, Oisine, Ô Beauté, etc., de nostalgie et des valeurs traditionnelles et Mehna, Bagracieuse mère, avant d'embrasser les thèmes contestataires, Tuzelt, Poignard, Tabla, Plateau, Tihira, la fin du monde, Tamouré, Sauterelle, et ceci au début des années 80. La contestation chez Iznzar se caractérise par la mise en cause des discours dominants. Écoute le Brih et Drous, Maislani Reslah. Les discours abondent et pourtant personne n'écoute la raison. Et la mise à nu de réalité difficile. Nous sommes comme des sauterelles prises entre les cieux et les terres asséchées. Après 22 ans d'absence, Iznzar vient de sortir en 2012 un nouvel album intitulé Akal, la terre. Et ainsi s'achève ce podcast. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le groupe légendaire, ceci qui s'appelle Iznzar. Merci de votre écoute et au revoir.